Yo les chatons! Aujourd'hui, petite vidéo concernant El Famoso réchauffement climatique. Alors, pour que vous compreniez bien mon point de vue et que vous compreniez bien un petit peu la chaîne, je ne suis pas anti ou pour le réchauffement climatique, hein. Je dis anti ou pour parce qu'on a l'impression que ça devient une religion. C'est-à-dire que j'ai échangé plusieurs fois sur les réseaux avec différents interlocuteurs et à chaque fois ça part un peu dans tous les sens. Mais que ce soit de l'un côté ou de l'autre, hein, certains n'y croient pas du tout, d'autres sont des religieux de ça. Euh, Ce qui me dérange, c'est que pendant des années on nous a dit, dès qu'on émettait un doute, faut pas confondre météo et climat. Et pourtant aujourd'hui c'est ce que tout le monde fait. Je m'explique. Euh, Moi, je suis assez sensible à l'écologie. Je pense qu'effectivement, l'humain a un impact sur la planète. En tout cas, d'un point de vue de la pollution, ça, j'en suis absolument sûr. Étant adepte des sports extérieurs, on le voit énormément. Il y a beaucoup de déchets, de trucs, enfin des déchets toxiques, hein. On a eu la mafia italienne, là où on fait la mozzarella, qui avait enterré des déchets nucléaires. On a Contrex qui a enterré ses bouteilles en plastique, des tonnes et des tonnes de plastique, parce qu'au début, ben, ils ont eu des échecs, hein, à produire les premières bouteilles en plastique. Et tout ça, pour moi, c'est réel. Et je trouve qu'on devrait vraiment se battre là-dessus. Quand les pétroliers comment dire, coulent et qu'il y a du pétrole partout, pour moi, c'est terrible. Aujourd'hui, on a une espèce de religion sur le réchauffement climatique où, peu importe ce que vous dites, c'est perdant-perdant. C'est-à-dire que vous dites, ouais, mais il fait froid, peut-être que... ah oui, mais c'est parce que c'est le réchauffement climatique. Parce que la moque peut s'effondrer. Ou... Vous voyez, il y a toujours, en fait, peu importe ce que vous dites face à ces gens-là, une contrepartie. Alors à chaque fois, on vous dit, oui, mais t'es pas scientifique. S'il y a eu le même pendant le Covid. Oui, mais il y a du bon sens aussi. Il y a l'observation, enfin le minimum de bon sens. Vous savez, le bon sens qu'on est tous censés avoir, mais que certains n'ont pas du tout. Je prends toujours l'exemple. Vous avez une maladie aujourd'hui, ce que je ne vous souhaite pas, bien entendu. Vous allez voir 10 médecins, vous aurez 10 avis différents. Et aujourd'hui, les gens l'ont oublié, mais la médecine, la science, ce sont des consensus. Des consensus. Ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord sur un sujet. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Et on a des organismes, notamment en Europe, le GIEC, etc., qui vont dans une direction. Et on a pris des observations sur 20 ans et on vous dit, ah bah si, ça se réchauffe. Mais non, c'est un petit peu plus complexe que ça. Moi, vraiment, comme je dis, je parle avec beaucoup de gens. Et le Soleil a eu une vingtaine d'années, je ne sais pas si c'est encore le cas, je n'ai pas les données récentes, mais a eu une activité assez impressionnante, assez importante pendant 20 ans. Je pense que c'est toujours le cas, puisqu'on a des aurores boréales aujourd'hui. Alors certains vont encore vous dire que c'est le réchauffement climatique. Non. Le Soleil, c'est le Soleil. Il n'y a, a pas de climat dans l'espace. Hein. Faut arrêter les conneries. Et on a effectivement des tempêtes solaires qui sont assez violentes, qu'on arrive à avoir aujourd'hui des aurores boréales en Bourgogne ou dans le nord de la France. Donc voilà, il y a bien un soleil qui est actif. Et ce qui est marrant, c'est quand vous parlez avec ces gens-là, que vous dites, ouais, mais le soleil, il a peut-être un impact sur le climat aussi, hein. Ah non, non, non. Ah d'accord. Donc le soleil n'a pas d'impact sur le climat de notre planète. Par contre, moi, avec ma voiture, j'ai un impact sur le climat de cette planète. Encore une fois, je ne suis pas anti ou pour le réchauffement climatique. Je pense que c'est plus complexe que ça. Mais aujourd'hui, on est dans une espèce de religion où les gens passent leur journée sur les réseaux à répondre à tout le monde en essayant de les convaincre que le réchauffement climatique est réel, en lançant des études plus ou moins sérieuses, hein, parce que toutes les études sur le réchauffement climatique ne sont pas sérieuses. Mais ce qui me fait sourire, c'est que ces gens-là, en postant partout de manière frénétique, contribuent au réchauffement climatique, puisque l'utilisation d'Internet, de l'IA, aujourd'hui, sont les choses qui polluent le plus. Mais on les voit pas. Ah bah non. Dédé avec son C15 du Seigneur Diesel, il pollue plus que moi. Bah non. Et c'est ça, en fait, c'est cette contradiction que je reproche. Moi, je me souviens quand j'étais petit, alors, les archives pré-internet, c'est compliqué à trouver. Mais je me souviens parce que j'ai toujours été très curieux. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je suis de 83, donc j'ai vu des choses. Et on voyait des écolos déjà, quand j'étais tout petit, hein, donc avant les années 90, qui nous disaient que la Terre en 2000-2005, elle serait invivable. Donc, moi je veux bien. Mais aujourd'hui, on voit bien que la Terre est toujours vivable. Alors, oui, il y a les météos. Alors après, il y a aussi l'effet médiatique où on vous montre un fait et on vous dit, oh, regardez, c'est terrible, les inondations, regardez dans le Pas-de-Calais. Non mais expliquez. Blandec, j'y habitais, je connais par exemple, donc dans le Pas-de-Calais où il y a eu des inondations, vous aviez quand même
vous avez une ville qui est en dessous du niveau de la mer, ce qui est souvent le cas dans l'Audomarois, donc la région de Saint-Omer. Et pour évacuer l'eau, parce que les gens n'étaient pas très cons avant, hein, enfin, ils n'étaient pas trop cons tout au moins, ils faisaient ce qu'on appelle des wateringues ou watergangs, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Aujourd'hui, ils ne sont plus entretenus. Donc l'eau s'évacue mal. Donc forcément, voilà. Puis après, il y a aussi un choix politique. Vous savez que la région où il y a des marécages, que c'est tendu de construire, fallait pas laisser construire les maisons. Enfin bref, pour revenir sur Blandec et conclure, la A qui traverse Blandec, elle est carrément dans la ville. Enfin, c'est une petite ville, un petit ou un gros village comme vous voulez, mais donc forcément, ça peut poser problème. Et ce que je veux dire, voilà, c'est que il y a peut-être aujourd'hui, je ne suis pas anti ou pour le réchauffement climatique comme je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose. Pour l'instant, voilà, je n'ai pas d'avis, mais ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que aujourd'hui en Europe, on a choisi une direction, on mène, on essaye de mener une vie de merde, de faire mener une vie de merde aux Européens. N'oubliez pas qu'il y a le pass carbone qui pointe le bout de son nez. C'est une fisse de puterie sans nom. C'est-à-dire que vous aurez votre passe carbone, vous allez acheter une baguette, ça vous déduira du carbone. Et pendant que vous ferez les vertueux, ben les gens, nos puissants, continueront à vivre normalement. Ce qui s'est passé pendant le Covid. Si vous vous rappelez, une petite parenthèse covidique, le mot n'existe peut-être pas, mais c'est une petite blague. On vous disait de rester chez vous, pendant que vous faisiez des réunions à l'Elysée ou chez Chalençon, en se faisant la bise à tout va. C'est-à-dire, et quand les gens qui nous parlent d'écologie, qui nous disent oh, faut faire attention, des malus écologiques, vous allez sauver la planète, payer des taxes, etc. Mais font le tour de la planète en avion pour aller parler d'écologie, il y avait 50 000 personnes qui se sont rendues au Brésil. 50 000 personnes. Et comme il n'y avait pas de logement, ils ont affrété un paquebot qui bien sûr tourne au diesel. Je crois que je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est 60 000 litres par jour, c'est énorme. Pour que les gens puissent dormir près du sommet pour l'écologie. La COP 25, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Enfin, vous voyez bien qu'il y a quand même un problème. Et puis, même si nous, on fait attention, il y a d'autres pays qui le feront moins. Prenons par exemple l'Inde. Et d'ailleurs, petite mention spéciale à la Chine, on critique toujours la Chine, mais la Chine est aujourd'hui le pays qui fait le plus d'efforts en termes d'écologie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est devenu une religion. Il n'y a pas de pour ou contre, mais ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, peu importe ce que vous dites, on trouvera. En fait, ils arrangent toujours les événements à leur sauce. Il faut faire attention à notre planète, il faut faire attention à l'eau, il faut faire attention effectivement à plein de choses. Ça, je suis un partisan de ça, mais il ne faut pas non plus tomber dans le sectarisme. Parce que là, je trouve qu'en ce moment, sur le réchauffement climatique, bah, c'est ce qui se passe. Voilà, donc c'était mon petit avis sur ça. Je trouve voilà que ça va trop loin parfois, que certains vont trop loin. Et ça arrive même à l'insulte, hein. Des fois, il faut toujours rester rationnel. On peut débattre de tout. On peut ne pas être d'accord. C'est très bien de ne pas être d'accord. Ça fait avancer les choses. Mais il faut le faire en bonne intelligence. Et surtout, il faut arrêter. Et certains sur les réseaux sont très forts pour ça. De manipuler les chiffres ou les événements pour qu'ils collent à leur doctrine. C'est plus complexe que ça. Euh, il faut, encore une fois, je le répète, faire attention, mais il faut pas non plus, voilà, c'est le- je vais conclure là-dessus parce qu'il y a un petit truc qui me revient, petit plus, petit bonus, c'est qu'il y a quelques années, j'avais vu un spécialiste, un scientifique, dont je ne sais plus le nom, et la journaliste lui disait, oui, mais on est quand même, on arrive à 8 milliards sur Terre, c'est quand même beaucoup, peut-être que ça aussi, ça pollue. Et là, le gars sort dans le plus grand des calmes, oh non, non, parce que si chacun fait attention, ça ira. Ouais, enfin ça c'est une utopie. Il faut partir du postulat que les gens ne feront pas attention. Donc peut-être que 8 milliards c'est beaucoup. Je pense que c'est plus ça le problème, et moi c'est plus ça qui m'inquiète, parce que si on est 4 milliards ou si on est 8, enfin moi quand j'étais petit on était 4 milliards et demi sur la planète, hein. On a quasiment doublé en 30-40 ans, c'est énorme. Donc il y a peut-être voilà, quelque chose à voir de ce côté-là. La planète pourra pas supporter tout le monde. Voilà, bah, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un petit format podcast. D'ailleurs, une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude au final. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager votre avis sur le climat, ce que vous en pensez. Moi, je prends tous les avis. Mais encore une fois, faites-le en bonne intelligence. C'est vraiment très important. Parce que bah, si on était tous d'accord, c'est pas intéressant. Et c'est quand on est vraiment, quand on est dans le désaccord, qu'on échange, qu'on partage nos points de vue. Parce que, comme je dis toujours, et je conclurai là-dessus, la vérité, il n'y en a qu'une. Les choses se déroulent toujours que d'une façon.
Par contre, des points de vue, il y en a plusieurs. Bisous les chatons, à bientôt.